Deuxième chapitre, versets 10 à 20, comporte des versets vraiment très importants euh, pour vivre dans ce monde avec une complète paix intérieure. Ouais. Donc, si dans votre vie dévotionnelle ou dans votre vie de tous les jours, vous rencontrez des difficultés, mais vous pouvez prendre refuge de ces 10 versets, chapitre 12, versets 10 à 20. Ouais, versets 10 à 20. Il donne en fait la vraie vision des choses, la vraie réalité. Il nous sort de l'illusion. OK. OK. Donc, verset 13-14. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmammo nirahankara samaduka sukakshami santushta satatam yogi yatatmadrida nishchaya mayarpita manobudir yomad bhakta samepriya. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et est dépourvu de faux égaux. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion. Jai Shri Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan, Jai Shri Shri Nitai Vishwambar. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion, résolument déterminé et a le contrôle de ses sens. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Il m'est très cher. Donc ça, en fait, ce sont des qualités du Vaishnav. Bon, le Vaishnav a plusieurs qualités. Bon, il a des qualités innombrables parce qu'en réalité, le Jiva a plus de 50% des qualités de Krishna. Donc c'est pour ça que l'âme libérée, qui est au niveau de, qui exprime son âme, qui vit au niveau de l'âme, manifeste plusieurs qualités. Bon, je vais lire le commentaire un peu, on va voir qu'est-ce que Gurudev nous dévoile dans le commentaire. Dans le commentaire de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il est dit: quelle est la nature des dévots qui ont atteint cette paix intérieure mentionnée ci-dessus? Attendant cette question d'Arjuna, le Seigneur explique dans ce verset et les 7 suivants les qualités qui ornent différentes sortes de dévots. La première qualité est Adveshta. Un dévot n'est pas envieux de celui qui est envieux envers lui. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur. Au lieu de vouloir son mal, il désire son bien ultime. Il ne désire pas que sa mauvaise attitude le dégrade, ni qu'elle soit une cause de souffrance future. Il ressent uniquement de la compassion envers un être envieux. Donc même les gens qui veulent lui faire du mal, ou qui lui font du mal directement, même s'il n'est pas dans le tort, il est prêt à accepter ces choses. Parce qu'il est tellement compassionné qu'il comprend que l'être souffre dans son cœur. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais adolescent, j'avais changé d'école parce que mon père avait déménagé. Et quand quand on est jeune, en fait, on cherche l'amitié d'autres amis, surtout quand on est à l'école. Et du coup, je m'étais associé avec un groupe d'amis qui étaient des personnes un peu négatives.
Et j'avais une nature très différente d'eux. Donc, à un moment donné, ils m'ont rejeté parce que j'étais trop différent d'eux. Je n'avais pas la même attitude, la même mentalité. Et parce que tout d'un coup, je faisais plus partie de la bande, que je ne répondais pas à leurs attentes, ils ont vu ça comme un rejet et m'ont attaqué, en fait, m'ont agressé quand j'étais à l'école. Donc, ils ont essayé de me brûler le cou avec un couteau chauffé au lighter, je ne sais pas comment on dit, un briquet, ouais. Et ils essayaient de me percer, en fait, la peau avec, il y avait une espèce de, comme les épingles pour les bébés, mais qui était longue comme ça, en fait. Ils essayaient de me percer la peau à travers le siège d'autobus. Et il y en a un pendant ce temps-là qui me tirait les cheveux. Et je le regardais dans les yeux et je lui disais, pourquoi tu fais ça? Je le regardais dans les yeux, lui qui me tirait les cheveux et qui essayait de me brûler le cou. Je le regardais dans les yeux et je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Puis là, il me regarde dans les yeux et il dit, parce que j'en ai envie. Il y avait tellement une violence en lui. Puis, donc, c'est ça, ces agressions-là me sont arrivées. Et j'ai développé une telle haine en moi. Pas une haine, mais une rancœur envers eux, que ça me bouffait le cœur. Et là, j'ai réalisé que je devais lâcher prise là-dessus. Donc, je marchais dans la montagne et je me suis agenouillé. Je marchais tout seul. Mon père habitait dans les montagnes. Je me suis agenouillé sur le sol. Et tous les agresseurs qui m'avaient fait du mal, je les ai rencontrés dans mon cœur, un par un. Je les ai regardés et j'ai senti leur souffrance. J'ai réalisé en fait qu'ils souffraient plus que moi, du fait qu'ils soient prêts à vivre dans une telle violence ou à créer une telle violence envers les êtres, qu'ils étaient dans une profonde souffrance. Et ça m'a fait de la peine pour eux et ça m'a aidé à leur pardonner, en fait. Je leur ai tout pardonné. J'ai même appris à à les aimer. Jai Shishipa Nishingadeki Jai. Mais en réalité, j'ai compris aussi que c'était mon karma. Donc, on ne peut pas prendre personne responsable de ce qui nous arrive. Parce que l'âme suprême est conscient de toutes nos actions passées. L'âme suprême qui sise dans le cœur était présent dans nos vies passées à chacune de nos actions. Le moindre petit détail qui nous arrive, en fait, est une réaction de nos vies passées. Je vais donner un exemple bien simple. Quand j'avais 16 ans, j'ai volé le vélo, la bicyclette d'un jeune, et une semaine plus tard, je me suis fait voler mon vélo. Donc, c'est ça la nature de ce monde. Donc, on ne peut pas blâmer personne pour ce qui nous arrive. Même dans le service dévotionnel, mais encore plus dans le service dévotionnel, on doit comprendre que tout ce qui nous arrive, quelqu'un qui nous parle d'une manière négative, quelqu'un qui est injuste envers nous, quelqu'un qui essaie de nous exploiter, ou une situation, une tournure dans notre vie qui est injuste, qui nous crée de la souffrance, toutes ces actions sont les réactions de nos actions passées. C'est pour ça qu'on ne peut blâmer personne pour ce qui nous arrive. On doit l'accepter parce que nous sommes l'auteur de nos souffrances et de nos joies. Ouais. Ça, c'est la réalité. C'est la raison pourquoi les gens ne veulent pas accepter la spiritualité ou l'abandon à Krishna. Parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre pleine responsabilité de leur vie. La vie spirituelle, ça veut dire je prends responsabilité de mes actions passées, de ma position comme âme, comme serviteur de Krishna. J'assume ces responsabilités et je suis prêt à vivre les conséquences. Une fois qu'on accepte ça, en fait, il y a une paix qui s'installe. La paix s'installe pas parce qu'on souffre de la réaction de nos actions, mais elle s'installe parce qu'on réalise que Krishna est derrière toute chose.
il ne faut pas voir ce monde comme quelque chose d'injuste ou quelque chose de juste. Ce sont les dualités de ce monde. Je vais vous donner mon exemple personnel. Pour pouvoir venir ici, à faire partie de la famille, j'ai dû vivre le rejet et la critique de plusieurs dévots, en fait. Des gens que je pensais qui étaient des amis très chers, avec qui j'avais passé plusieurs années à faire des sacrifices, à m'absorber pleinement dans la conscience de Krishna, auxquels je pensais que j'avais vraiment des relations profondes, sincères et solides. Tout d'un coup, en fait, dû à la dualité de ce monde, parce que ça ne veut pas dire qu'on est des dévots, qu'on n'est pas pleinement purifié des dualités de ce monde, de l'énergie matérielle. Du jour au lendemain, j'étais perçu comme un ennemi. J'étais perçu comme un traître. Non? Donc ça, c'est la réalité de ce monde. Ouais. Mais il faut voir que Krishna est présent dans toutes choses et que la nature de ce monde n'est pas notre plaisir. C'est comme un téléphone intelligent. Un téléphone intelligent a une certaine fonction, mais ça ne peut pas aller au-delà des fonctions que ça a. Ça ne peut pas nous donner de l'argent ou ça ne peut pas nous rendre heureux. Donc, ce monde est équipé avec une certaine nature et la nature de ce monde n'est pas notre bonheur. Je suis désolé. Vous ne serez pas heureux ici. Ben, c'est juste la nature de ce monde. Ce monde est équipé avec de la souffrance. Parce que le monde matériel est régi sur les lois de Dieu, les lois de Krishna. Et ces lois de l'énergie matérielle sont le karma, la naissance, la mort, non, le samsara. Mais tout est géré par le karma. Donc, selon nos actions passées, on reçoit des réactions. Et la nature de ce monde, c'est que autant qu'on essaie de jouir de ce monde, autant on va aussi souffrir. Parce que le bonheur est tout simplement comment on dit en français, un arrêt momentané de la détresse. C'est la nature de ce monde, c'est l'énergie de Krishna, mais c'est une manifestation inférieure qui est équipée avec certaines qualités ou défauts, on pourrait dire. Et le karma nous pousse à vivre des peines, des misères, des joies et des satisfactions. Donc ces choses-là vont toujours arriver, même quand on devient un dévot. C'est pas que tout d'un coup, notre karma change complètement. On est purifié du karma, c'est vrai, dans le sens où il n'y a plus aucun karma pour un dévot sincère qui suit son maître spirituel. Il n'y a plus de karma. Mais Krishna, parce qu'il souhaite que nous faisons du progrès à travers l'utilisation de ce corps et de cette destinée que nous avons, nous laisse garder ce corps parce qu'on n'a plus aucun karma, mais ce corps est le résultat de notre karma. Mais Krishna nous laisse ce karma-là. Il nous laisse ce corps, il nous laisse la destinée que nous avons en ce moment. Et même en fait les joies et les peines qui sont présentes. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai joint l'ashram de Brahmachari, de moine, pendant 1 an et demi, j'ai eu des sérieux problèmes de dos. Je ne pouvais presque plus marcher. J'étais parfois cloué au lit. Donc, c'est ça la réalité. C'est pas parce que je commençais ma vie spirituelle que tout d'un coup, j'allais vivre le paradis. C'est que c'est comme ça que ça marche. Krishna, il nous laisse utiliser ce corps et cette destinée karmique que nous avons pour pouvoir pleinement nous purifier. Mais la différence avec une personne matérialiste, c'est que la personne matérialiste qui vit son karma, sa destinée karmique, chaque action qu'elle performe va engendrer d'autres réactions karmiques.
qui vont l'enchaîner encore plus dans la matière. Mais pour ce qui est du dévot, chaque action et réaction que nous vivons est manifestée par Krishna d'une manière à nous purifier de l'illusion, nous purifier des chaînes de la matière, développer son attachement pour lui, sa foi en Krishna, son attachement envers les dévots, l'attirance envers le service de dévotion. Donc c'est pour ça qu'on voit certains dévots souffrent beaucoup, certains dévots souffrent moins. Mais ça, ce sont des situations extérieures, des circonstances extérieures. Parce que pour un dévot qui est connecté à Krishna dans le cœur, qui comprend que le bon, le mauvais et le vraiment laid dans ce monde, tout est une création de Krishna. Et même pour celui qui n'est pas dans le service dévotionnel, le monde matériel est équipé d'une manière à nous faire prendre notre leçon. Vie après vie, après vie, après vie, après vie, après vie, après vie, après vie. Et comment ça fonctionne? C'est que tant et aussi longtemps qu'on n'apprend pas notre leçon que la vie nous envoie, des situations, des personnes, des circonstances, qui nous pousse à apprendre notre leçon. Tant aussi longtemps qu'on n'apprend pas notre leçon, comment le karma et même la bhakti fonctionnent, c'est que ça va toujours nous ramener à vivre ce test-là, en fait, cette épreuve-là. Et une fois qu'on prend notre leçon, cette réaction karmique disparaît. C'est pour ça qu'on voit des fois, il y a des gens dans leur vie qui ont un cycle karmique, qu'à tous les ans ou tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il y a un cycle où une personne devient déprimée à tous les ans dans le mois d'octobre. Non? Ou à tous les 2 ans, quelqu'un perd de l'argent. Ou à tous les 3 ans, quelqu'un change de couple. Ou à chaque fois que quelqu'un prend un nouveau partenaire, c'est la même dynamique. Non? Donc ces choses-là sont présentes. Fait qu'il faut vraiment comprendre la nature de ce monde. C'est vraiment important pour pouvoir vivre en paix. Il faut lâcher prise de cette illusion. Il faut comprendre que, comme Krishna dit dans le chapitre 2, que comme l'hiver, l'apparition de l'hiver et de l'été, les joies et les peines apparaissent et disparaissent. Donc ces choses-là, elles arrivent. Des fois, même dans le service dévotionnel, on expérimente certaines souffrances dans notre cœur. Mais ce n'est pas parce que le processus de la bhakti ne fonctionne pas. C'est seulement certaines purifications à laquelle on doit passer. Ou des fois, c'est des offenses qu'on a fait envers les dévots. Parce que les offenses, c'est vraiment la pire chose. Bhakti Pramod Puri Maharaj l'expliquait que si on est pour offenser les dévots, mieux vaut devenir un matérialiste. Parce que les souffrances vont être intenses. Donc, c'est ça. Il faut comprendre la nature de ce monde et il faut tolérer. C'est important. Krishna, il dit dans le chapitre 12 qu'il apprécie que le dévot qui tolère les réactions de ses actions passées et qui est humble face à ces circonstances, lui sont très chers. Et comment Krishna fonctionne? Krishna, c'est le héros, non? C'est le plus grand héros. Et parce que Krishna, il est le sauveur de tous les âmes déchues, il ne va pas nous sauver tout de suite. Même quand on lui demande de l'aide, du soutien. Parce que si, dans une situation difficile, Krishna apparaît trop rapidement ou nous donne sa miséricorde trop rapidement, on n'arrivera pas à voir que ça vient de lui. Parce qu'on est tellement dans le faux ego qu'on pense que c'est grâce à nous. Donc, c'est comme si on tomberait d'une falaise. C'est juste au moment où on est sur le bord de toucher le sol que Krishna nous sauve. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment accepter, « Wow, Krishna, tu es vraiment mon sauveur, mon protecteur. Tu es vraiment là pour moi. » C'est sa manière de fortifier notre foi en lui et notre amour envers lui. Il apparaît juste au dernier moment.
Donc, c'est ça, c'est important de... Vous allez voir, c'est ça. Vous avez juste à observer votre vie de tous les jours et vous allez voir que, parce que nous sommes dans le monde matériel, ce monde de dualité, même avec les dévots, ben, il va y avoir les dualités. Bon, quelqu'un va nous aimer, parfois quelqu'un ne nous aimera pas, quelqu'un va nous apprécier, quelqu'un va nous rejeter. Donc, ces choses-là, elles sont présentes, mais quand on comprend que c'est la nature de ce monde et que l'âme est au-delà de toutes ces dualités, on peut être pleinement heureux. La seule raison pourquoi on est attaché à ces dualités, parce qu'on est attaché au contrôle et à la jouissance. Donc, quand on pense qu'on est le contrôleur, quand les choses ne tournent pas de la manière qu'on le souhaiterait, on devient envieux, on devient frustré, on devient peiné. Mais une fois qu'on comprend qu'on n'est que des serviteurs et que nous sommes des observateurs de cette pièce de théâtre qui se déroule devant nos yeux, à ce moment-là, on va pouvoir être pleinement heureux et satisfait et paisible. Donc, un vrai Vaishnav, c'est quelqu'un qui, même dans la pire des situations, on pourrait dire le pire des drames, est capable de garder son équilibre. Parce qu'il comprend de toute façon que tout ça, c'est le mouvement de l'énergie matérielle. Donc, il faut arrêter de vivre au niveau du mental. Le mental nous pousse à vivre dans ces dualités, dans les circonstances externes qui parfois nous poussent à être heureux ou parfois nous poussent à être malheureux. Donc, il faut vivre au niveau de l'âme, au-delà de toutes ces circonstances. Et ça demande une pratique spirituelle, sincère, principalement à travers le chant des saints noms. Quand on chante Hare Krishna avec tout son cœur, toute sa sincérité, ça nous amène à une autre plateforme de conscience qui nous pousse en fait à toujours être heureux, satisfait, comblé, détaché, puis libre de toute anxiété, envie ou des choses comme ça. Donc, je ne voulais pas parler trop longtemps, mais c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Yes? Mm-hmm. Ah oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Tout à fait. Mm. Oui, merci. Tout à fait. C'est ça. C'est le détail que je ne me rappelais pas. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, tu disais que le bonheur, c'était un arrêt d'une situation inconfortable. Arrêt momentané d'une détresse. Ouais. Je devrais dire est-ce qu'on peut dire l'inverse ou alors tu supposes qu'on est toujours malheureux? Euh, Est-ce qu'on peut dire que le malheur, c'est l'arrêt du bonheur? ouais. Ben oui, c'est une bonne question, mais en fait, ça demande une précision. C'est que il y a un bonheur et un malheur au niveau du corps et de ce monde. Et ça, c'est temporaire et c'est en constant changement, dépendamment de notre karma. Parce que quand on est déjà équipé, notre destinée est déjà équipée avec un certain niveau de souffrance et un certain niveau de joie. Donc, si on vit au niveau du karma, on va être forcé de vivre selon les circonstances extérieures. Il y a un verset dans le 12e chapitre qui explique que le dévot, il n'est pas attaché à suivre le cours des circonstances ordinaires de ce monde, le cours du karma qui se dévoile devant lui. Il n'est pas attaché à ça. Donc, quand on vit au niveau de l'âme, en connexion avec Krishna, on peut toujours être heureux malgré les bonheurs et les malheurs de ce monde, parce qu'on est à un niveau supérieur, au niveau de l'âme. Et l'âme, quand on comprend, quand on vit au niveau de l'âme, on vit à un niveau qui est complètement détaché des dualités de ce monde.
Donc, c'est pour ça que si on veut être pleinement heureux et satisfait, on n'a pas le choix d'aller plus loin dans la vie. Il faut aller plus profond dans notre vie spirituelle. Sans ça, on va être frappé par les modes de la nature, de l'énergie matérielle. Ouais. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ouais. Ça veut dire qu'arriver à un niveau de votre ego, vous préservez grâce à la spiritualité vers comment dire ça, l'attirance, l'influence. Ça vous permet de vous préserver, c'est ça? Parce que l'influence, c'est naturel. Hmm. Elle est de plus en plus grande. Oui, tout à fait. Mais en fait, le jiva, l'âme spirituelle, est toujours influencé par les énergies de Krishna. Mais la réalité, c'est que dans ce monde, les âmes conditionnées sont plus influencées par les trois modes de la nature, l'énergie matérielle, par le mental, le faux ego, le corps, les sens. Mais la bhakti, parce que c'est une activité transcendantale, et c'est une activité de l'âme aussi, la bhakti, c'est la nature de l'âme. Quand on agit au niveau de la bhakti, dans notre vie, on devient de plus en plus influencé par l'énergie transcendantale. On appelle ça Shuddha Sattva, l'énergie de pure vertu. Et ça nous amène à toujours être heureux et satisfait, en fait. La souffrance, c'est une question du mental. Le plus notre mental s'absorbe dans les situations extérieures, le plus on va souffrir. Gandhi avait reçu une opération à cœur ouvert, pas à cœur ouvert, mais sans anesthésie. Et il a dit qu'il avait été capable de tolérer la souffrance parce que dans son mental, il était complètement absorbé ailleurs, dans un autre plan, dans autre chose. Donc c'est ça qui est expliqué. Le mental, parce que en fait, on n'est pas le corps. Le fait qu'on expérience la souffrance, c'est parce que le mental est connecté au corps physique, ou que la conscience est connectée au mental qui est connecté au corps physique. La conscience qui, comment on dit, pervade, qui imprègne tout le corps. Non? Mais cette conscience-là, parce qu'elle est connectée au mental, on ressent la joie, la peine, le chaud, le froid. Donc, lorsqu'on tourne notre mental vers Krishna, en des choses transcendantales, on peut de plus en plus tolérer ce qui nous arrive extérieurement. Il s'agit seulement d'avoir une profonde absorption, non, dans Krishna. Et à ce moment-là, on commence à plus en plus oublier les peines extérieures en lien avec le corps et le mental. C'est ça que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Il faut pleinement s'absorber en lui. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord. OK. Krantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Tu nous dis que l'homme souffre tout le temps avec un grand sourire. Alors, c'est difficile. Ça veut pas dire qu'on souffre, mais on souffre dans le corps matériel. Fait que notre prophète appelle ça Vestiges of a Bad Bargain. La meilleure utilisation d'un mauvais deal. Parce que le corps matériel, on ne veut pas dire que c'est vraiment. On ne veut pas dire que c'est vraiment la meilleure facilité, non? Parce que le corps, le mental, le faux ego nous met tellement dans l'oubli de Krishna que ça devient difficile de performer son service dans une constance. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer le désir de retourner à Braj, de retourner dans le monde spirituel, puis d'avoir un corps spirituel. Parce que c'est vraiment là où on va pouvoir être pleinement satisfait de notre relation avec